puissions parler réellement de la mère patrie. Donc ce matin, je n'ai pas eu le temps de faire réellement mon direct solennellement, comme je vous avais promis, dans mon bureau, mais malheureusement, donc je pense que dans chaque malheur, le bonheur est bon. Donc là, je vais le faire solennellement dans mon café préféré, donc Indian Café. Donc je prends mon chocolat chaud, comme tout le matin. Et ce par là, j'aurais voulu que nous puissions parler réellement de la mère patrie. Mes chers amis, il y a à boire et à manger dans notre pays. Je pense qu'il est temps que le fils de la mère patrie, que vous êtes et moi également, que nous puissions aussi dire les quatre vérités, puisque ce qui se passe chez nous, ça pose vraiment tellement de problèmes, ça dépasse l'entendement. Et ce matin, moi, j'ai prévu deux sujets pour que nous puissions réellement relater la situation de la mère patrie. Alors vraiment, faites venir les amis, partagez pour que nous puissions être un bon nombre. Et par la suite, je pense que je peux distiller donc ce que j'ai prévu à vous dire ce matin. Alors ce matin, j'ai un sujet très important. Et puis, il y a deux sujets, je veux dire. Mon premier sujet, j'aurais voulu dire, il faut vraiment que le fils de la mère patrie, la diaspora, que nous puissions faire la part des choses. Premier point. Deuxième point, j'aurais voulu m'adresser à messieurs Robert Roy par rapport. Aujourd'hui, ces messieurs, ils lancent carrément un défi à toute la République. Et comme il n'y a personne en face pour répondre à son défi, donc moi j'aurais voulu relever ces défis et répondre à ces messieurs Rouberois. Et donc je profiterai dans mon direct pour répondre également à messieurs Rouberois. Fait le geste. Donc là ce matin j'aurais voulu commencer d'abord en premier point pour nous réellement le fils de la mère patrie, la diaspora. Je dis, il est temps quand même que nous, le fils de la mère patrie, nous, les enfants des promesses ou les élus, que nous puissions faire la part des choses. Pourquoi la part des choses? Parce qu'aujourd'hui, le problème qui se passe dans notre pays, ça dépense l'entendement. Les problèmes de notre pays, c'est des problèmes aujourd'hui qui dépassent un peu, je dirais, les raisonnements. Si nous, les fils de la mère patrie, réellement que nous sommes, on ne se pose pas de bonnes questions, je pense que on ne pourra pas réellement trouver de voies et moyens pour trouver la solution à ces problèmes. Donc il faut qu'on puisse faire la part des choses, voir réellement ce problème, comment on peut l'aborder. Mais vraiment froidement, donc la tête froide, et analyser et voir mettre en place je dirais, un projet conséquent, colossal, pour remédier à ces problèmes. C'est vrai aujourd'hui, tout le monde en parle de l'occupation, tout le monde en parle aujourd'hui des problèmes des Minembwe, tout le monde en parle de cette mauvaise gestion, tout le monde en parle des habits au niveau de la tête de la nation. Mais qu'est-ce que nous, la diaspora, nous souhaitons mettre en place pour remédier? Et c'est par là où moi je vous le dis clairement en disant que oui, il ne suffit pas seulement que nous puissions, je dirais, dire que le pays est mal géré, le pays est sous occupation. Aujourd'hui, Minembwe presque est parti. Mais si nous, aujourd'hui, on ne propose rien, donc je pense qu'en face, on n'aura pas non plus un rapport de force. Quand on voit aujourd'hui dans la diaspora, pour ma part, je disais, nous avons à boire et à manger. Beaucoup de gens, il y a beaucoup de fils de la mère patrie qui appellent à l'unité. Et pour ma part, j'aurais voulu dire clairement, quand on appelle à l'unité, on doit voir d'abord aujourd'hui qui peut appeler à l'unité. Est-ce qu'il a la compétence de unir les gens? Est-ce qu'il peut proposer quelque chose de consistant, de sérieux? Alors cette unité, vraiment, c'est pour aller chercher leur patrie, ou bien l'unité pour consolider le pouvoir d'un homme politique, ou consolider un pouvoir mal acquis, ou peut-être aller chercher des miettes auprès de ce politicien. C'est là que j'aurais voulu que réellement que nous, le fils de la mère patrie, qui appelle aujourd'hui, qui veulent que le pays change, que les choses avancent, que nous soyons cohérents. On ne peut pas appeler les autres à soi-disant unité, mais pour en catimini donner cette unité, cet appui à un homme politique. On ne peut pas appeler à l'unité pour qu'en contrepartie, nous allons soutenir un pouvoir mal acquis. Donc, comme je dis à mes amis, l'autre frère Kilombo, il est le président de la République. Mais son pouvoir tient avec les deals qu'il a fait avec Kabila. Donc, quiconque qui se dise on va aller soutenir Félix Tshisekedi, le soutien qu'on va apporter à notre frère Kilombo, ça va également droit à M. Kalambé. Donc, quiconque qui se dit je vais soutenir Félix Tshisekedi pour qu'il puisse inverser Kabila, c'est faux, puisque dans cette deal-là, que lui-même il a signé avec le Chinarango, il ne peut pas se défiler. Il ne peut pas fuir et changer la donne. Ce n'est pas un deal comme c'est passé, je dirais, en Suisse. Dans cette deal-là, le monsieur Kilombo ne peut pas se défiler. Il est pris jusqu'au cou. Donc tout soutien que
quiconque, fils de la patrie, apporte à Félix Tshisekedi, c'est un soutien qui va droit au but également aussi à Chinarango. Et c'est pour cela que je dis clairement que vos appels de l'unité, mais derrière pour apporter un soutien à Kilombo, pour ma part, c'est en peine perdue, parce que c'est Kilombo qui est là, mais c'est lui qui l'a mis là-dedans, c'est Kabila. Comme lui-même, il n'est pas encore prêt à faire à l'envers Kabila, donc tout soutien que vous allez apporter à M. Kilombo doit droit au but également à Chinarango. Alors dans ces cas, au lieu de vous dire portez un soutien à Chinarango pour qu'il puisse faire à l'envers Kabila, dans ces cas, créer l'unité pour que nous puissions chercher à mettre hors de nuire les messieurs Kilombo, également parce que si lui tombe, le Chinarango va tomber. Donc c'est pour ça que je disais tantôt que beaucoup des amis qui appellent à l'unité, mais dans leur unité, il y a des sous-entendements. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Ils appellent l'unité, mais au passage pour que nos voix soient attribuées ou, au pire des cas, au président élu Martin Fayoulou. J'ai rien contre lui. Malheureusement, lui, aujourd'hui, étant que président élu, non plus à en découdre avec le pouvoir en place pour nous peut-être nous donner la libération, parce que lui, il a été élu par le... Ou bien ils appellent l'unité pour que, en catimini, le voix de l'unité, ou je dirais que la diaspora peut donner, soit portée consciemment ou inconsciemment à président Kilombo. Mais si ces voix de main sont portées à président Kilombo, au passage, c'est Kabila qui va en profiter. Donc pour faire simple aujourd'hui, moi je dis clairement, quand j'appelle l'unité, mes chers amis, mon unité est pour que nous puissions se réunir autour de nos terres. Ce n'est plus l'unité pour porter le voix au président nommé Kilombo. Ce n'est plus l'unité pour porter le voix, je m'assume, au président élu Martin Fayoulou, parce qu'aujourd'hui, Martin Fayoulou, il est bien dans le bot de Etienne Tshisekedi. Je ne me suis jamais caché depuis le début. Donc aujourd'hui, Martin Fayoulou, le président élu, il est content de se retrouver à la place d'Etienne Tshisekedi. Il est fait bien, il draine le masse, il sort le gens. Mais à la finalité, ce sont des gâchis. Il fait le plein, les énergies en question, au lieu de l'envoyer quelque part pour aller en découdre. Le président élu, il fait le plein. Dans le plein pour le plein, ça déjà, c'est déjà vu. On l'a vu avec Etienne Tshisekedi. Alors je ne sais pas si peut-être qui retient l'histoire. Moi je vous dis, le peu de temps que j'ai passé à côté de cet homme Tshisekedi Moulumba, j'ai vu réellement la façon de faire. Je pense que aujourd'hui le président élu qui refait la même chose, il copie-coller complètement le papa Tshisekedi. Donc, apporter un soutien à un homme qui est refait comme Tshisekedi, ça ne sert à rien. Tshisekedi a combattu pendant 37 ans. C'est le même procédé. Il sortait les gens, il faisait les plans, après il rentrait chez lui. Il n'y a aucun moment qu'il a voulu en finir, aller chercher le pouvoir. Maintenant, le président élu, il fait les plans, les gens les suivent. Les 14 octobre, on a eu du monde qui l'ont suivi. Mais malheureusement, toutes ces énergies, ça n'a pas été coordonné, ça n'a pas été organisé, peut-être pour aller en finir avec le pouvoir en place. Quand les gens sortent, quand le peuple s'élève, c'est l'occasion pour les envoyer réellement aller faire ce qu'il y a à faire. Mais malheureusement, le président élu, pour l'instant, il n'est pas encore dans ce registre d'aller envoyer les gens, aller en découdre avec le pouvoir en place. La seule longtemps que le président élu n'aura pas la capacité ou la détermination d'aller en finir avec le pouvoir en place, moi, mon soutien, je ne peux pas l'apporter à lui. Si demain il sent David, il a envie d'en découdre avec le pouvoir en place, moi, le commandant-chef, je viendrai être l'architecte de cette action. Mais à ce longtemps qu'il n'est pas prêt d'aller en finir, en découdre avec le pouvoir en place, mon soutien en président élu, ça ne sert à rien, je n'apporterai pas mon soutien parce que ça sera du gâchis. Et comme moi je sais que ça sera du gâchis, je ne vais pas non plus que le peuple qui suit, qui a aussi donné leur soutien, mais à la finalité qui n'apporte rien. Les marches pacifiques, c'est très bien, mais le pouvoir en place, ces gens-là, ils ne comprennent pas ce genre de langage. Ces gens-là, ils ne comprennent pas les marches pacifiques par-ci, les marches pacifiques par-là. La preuve en est quand vous sortez, vous marchez et vous tirez dessus et vous gazez dessus. C'est pas mauvais, mais j'aurais voulu quand même que cette fois-ci, nous puissions s'organiser et puis aller droit au but, affronter ces pouvoirs en place. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui a la capacité d'en frotter ces gens-là, d'aller en finir avec eux. Donc, quiconque aujourd'hui qui appelle à l'unité pour que cette voie de l'unité soit, entre parenthèses, ou donnée au Félix Tshisekedi, Kilombo, moi je dis non, je ne porte pas mon soutien. Ou quiconque qui appelle à l'unité pour que cette voie-là soit donnée au Martin Fayoulou, le président élu, ça, moi je dis non, puisque si demain le président élu, il change sa décision, il veut combattre également le pouvoir, moi, il aura mon soutien. Au pire des cas, j'ai vu vraiment
mais proclamer être l'architecte de ce projet. Mais si longtemps que le président élu n'a pas l'envie d'aller en découdre avec le pouvoir en place, mon soutien, il n'aura pas, mes chers amis. C'est là où il y a un problème. Il y a à boire et à manger. Donc, mes chers amis, nous devons faire la part des choses. J'ai bien dit, moi j'appelle l'unité autour de nos terres. Je ne veux plus que les fils de la marque que nous sommes, nous puissions se réunir pour que nos voix soient dilapidées inutilement. Je veux que si demain nous faisons l'unité pour que nous puissions réellement porter notre soutien sur nos terres. Sur les terres, il y a tout ce qu'il y a à faire. Si demain nous avons nos terres, donc nous récupérons notre souveraineté, nos richesses, notre indépendance. Dans ces terres-là, nous avons de multiples richesses qu'on appelle les minéraux. Dans ces terres-là, on peut planter tout ce qu'on veut, on peut faire des élevages, on peut bâtir des villes, des nouvelles villes dans ces terres. Donc, mes chers amis, battons-nous, combattons-nous pour libérer nos terres. Quand on aura nos terres, on doit également, je dirais, restaurer, je dirais, les limites de nos frontières. Quand on aura nos terres, on saura également qui a droit d'être là, qui est dans l'illégalité, qui n'est pas dans l'illégalité. Quand on aura nos terres, on pourra dire oui, dans nos armées, nous avons qui comme soldats, nous avons qui comme policiers, puisqu'ils sont tous assis sur nos terres. Donc faisons simple, travaillons pour nos terres. Le mot c'est simple, les terres. Quand on dit les terres, ça englobe tout. J'ai dit, mettons-nous dans l'unité pour nos terres. Demain, si nous avons nos terres, nous allons revoir nos frontières. Nous allons stabiliser l'économie. Nous allons donner aux fils de la mère patrie, gérer la protection. Nous allons faire de sorte que le peuple congolais jouisse réellement de la richesse. Si nous avons nos terres, nous allons donner aux Congolais des logements décents, pas des maisons préfabriquées. C'est dépenser l'argent bêtement, sachant qu'aujourd'hui, nous avons des sables, des caillasses. On peut donner du boulot aux maçons congolais construire des maisons par nous-mêmes. Pourquoi aller acheter des maisons préfabriquées? C'est là que je dis, est-ce que nos autorités, ils comprennent également qu'aller jeter l'argent à l'extérieur, alors au Congo, nous avons des sables, des caillasses, on peut construire une maison, peu importe le temps qu'il prendra, mais au moins nos maçons, pendant 4-5 ans, ils auront un travail. Donc on a l'affaire avec des opportunistes, ce n'est pas des hommes d'affaires qui veulent peut-être, ou bien des entrepreneurs qui veulent donner du boulot aux autres. J'aurais voulu l'argent qu'ils ont dépensé pour des maisons préfabriquées, qu'on puisse décider, trouver des architectes congolais, construire des maisons par nous-mêmes, des A jusqu'à Z. Et par après, s'il faut acheter la quincaillerie, tout ça, oui, on pourra commander la quincaillerie. Mais dans maisons construites de A à Z, mais avec nos propres matériaux, sable et caillasses, tout comme ça, nous avons cela. Malheureusement, en face, nous avons des gens qui voient seulement midi à leur porte. Harry Bossé, bonjour à toi. Donc, c'est dans ce sens-là que moi je dis, toute unité autour des Quilombo, je ne porterai pas mon soutien. Toute unité autour des présents et le Martin Fayoulou, mon soutien, je ne le porterai pas. Mais j'appelle l'unité, mes chers amis, Harry Bossé, autour de nos terres. Je remercie réellement les patriotes à qui j'ai parlé avec eux ce week-end. J'avais promis ce week-end de consultation. J'étais même en déplacement dans un pays quelconque où j'ai rencontré un grand monsieur que j'ai salué au passage, Ibaramo. Et puis au retour, je fais des consultations. Je remercie tous les grands patriotes à qui on a parlé hier soir au téléphone. Et comme on s'est dit entre vous et moi, donc l'anonymat c'est notre cheval de bataille. Quiconque aujourd'hui qui va porter le soutien dans ce projet, comme c'est un projet, on ne veut pas faire de la publicité, donc vos noms ne seront pas donnés. On ne va pas non plus vous citer, comme on dit, Bamabanga, ça ne sert à rien, puisque vous portez une action pour contribuer à cette œuvre. Donc ça ne demande pas non plus qu'on puisse vous citer, puisqu'aujourd'hui il y a des gens qui sont ici, il y en a qui sont sur place au pays. Donc si on cite vos noms, inconsciemment nous allons vous dévoiler auprès des gens en qui nous combattons. Donc vos soutiens restera à l'anonymat. Également, je remercie encore les jeunes gens qui veulent collaborer avec nous, mais qui veulent porter les actions sur place au Congo. Et votre accord qui va se faire avec nous, il restera les accords dans l'anonymat. À aucun moment, on va citer votre nom ou le nom de vos mouvements, puisque vous êtes sur place au pays, vous allez porter les actions, mais sur le terrain. Nous, on sera là comme des émissaires pour vous subventionner de façon que vos actions puissent avoir vraiment la pertinence.
Donc, je remercie toutes les mamans qui ont accepté de travailler avec nous dans cette action. Maman, je tiens à vous rappeler que votre contribution restera dans l'anonymat. Nous, on n'a pas besoin de crier sur le toit qui a dit oui, qui a dit non, qui veut suivre, qui ne veut pas suivre. Donc, aujourd'hui, nous travaillerons dans l'anonymat. La seule personne aujourd'hui où ma tête est connue, j'ai même ma tête à couper, c'est moi. Moi, je n'ai pas peur d'avoir les ennemis. Donc, avoir les ennemis, ça me permet à vivre longtemps, puisque grâce à mes ennemis, je reste dans l'équivier. Donc, c'est aussi pour ma part un peu l'adrénaline. J'ai besoin d'avoir les ennemis pour que je puisse rester en forme. Donc, voilà un peu le direct de ce matin pour dire que la diaspora doit faire la part de choses. On ne doit pas, je dirais, porter des soutiens pour porter des soutiens, mais qui n'apportent rien à la finalité. J'aurais voulu si M. Kilombo était prêt à en découdre avec Kabila, porter mon soutien, ou même me proposer d'être l'architecte pour apporter ces projets d'aller en découdre avec Kilombo, avec Kanambe. Mais comme actuellement, il n'est pas prêt à aller en découdre avec Kanambe, donc mon soutien, je ne peux pas le porter. J'aurais voulu porter mon soutien au présent Elie Martin Fayoulou, s'il était prêt à aller en découdre avec Tshisekedi et Kabila. Là, je me proposais réellement d'être l'architecte de ce projet pour aller en découdre avec Tshisekedi et au passage Kabila. Mais comme les deux personnalités, il n'y en a pas un qui a envie d'aller en découdre avec l'autre, donc mon soutien, les deux n'auront pas. Et moi, je dans ces registres en disant que oui, je me propose aujourd'hui de créer une troisième colonne où des jeunes gens, des patriotes, les gens inconnus de tous, qui peuvent vous porter, je dirais, des victoires pour que demain, ce pays-là, quiconque aujourd'hui, comme là, j'ai commencé les consultations, tous ceux à qui je parle avec eux, je vous dis merci. Parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas connus, il y a des inconnus. Ce n'est pas seulement ceux qui sont actifs sur Facebook. Comme je vous ai dit, tous les visages des figures de lutte connues du pays, mais je vous dis, ils sont loin, ce n'est pas eux qui vont libérer le Congo, parce qu'ils sont grillés, je vous dis clairement, moi également. Ok? Tous ceux qui sont grillés, tous ceux qui font des vidéos matin, midi, soir, c'est très bien. Ils sont là dans la mobilisation, mais la libération du Congo, ce n'est pas eux qui vont l'apporter. Mais les gens qui ne sont pas connus, là, les gens qui ne font pas des vidéos, c'est vous là qui doivent porter ces actions jusqu'au pays, parce que vous n'êtes pas connus ni ici, ni dans les services, ni sur Facebook. Mais quiconque qui est connu, qui fait des vidéos, qui fait des mobilisations, lui, il ne pourra plus rien faire. Il va rester dans la mobilisation. Il ne pourra pas apporter un soutien, plutôt une action concrète, réelle dans ce combat. Son combat restera la mobilisation, son combat restera l'éveil, mais son combat ne va pas aller jusqu'au terrain, puisqu'il est grillé, il ne passera nulle part. Donc mes chers amis, je suis ravi de voir qu'aujourd'hui, il y a la nouvelle génération qui se prononce, qui sont prêts à aller en finir avec le pouvoir en place. Et vous là, que vous êtes aujourd'hui manifestés, je ferai de sorte que notre soutien soit vraiment indéfectable. Et nous, on fera de sorte de vous apporter réellement le soutien nécessaire que vous avez besoin dans la mère patrie pour que demain nos terres nous reviennent à nous. Premier point, c'était que la diaspora devait faire la part de choses. Mon deuxième point, j'aurais voulu répondre réellement à M. Robert Roy. Monsieur Robert Roy, nous avons des sources sûres qui nous ont réellement cité les choses telles que ça s'est dit. Vous avez le projet dans le jour à venir de recruter les jeunes gens de pays voisins pour renforcer votre milice Ngomino. Monsieur Robert Roy, je tiens à vous dire ce qui suit. Si vous s'entêtez à aller embaucher ou aller recruter les jeunes gens de pays pour gonfler votre milice de Ngomino, mon frère Lissendatia, bonjour à toi. Donc, je m'adressais ce matin à M. Robert Roy par rapport à son projet que tout le monde est au courant aujourd'hui. Il est en train de recruter les jeunes gens des pays frontaliers pour venir renforcer son milice de Ngomino. M. Robert Roy, nous avons des sources sûres de vos projets aujourd'hui d'aller recruter les jeunes gens des pays voisins pour renforcer votre rébellion. Alors, moi, je tiens à vous dire ceci, M. Robert Roy. Si vous continuez dans ce voie-là, je pense qu'aujourd'hui, si à Kinshasa, vous marchez à tête haute, vous défiez les chefs d'État, puisque c'est vous qui l'avez nommé, c'est tout à fait normal,
vous défiez le Parlement, parce que vous devez se présenter aujourd'hui dans ce Parlement que vous-même qui avez mis en place, vous avez raison. Mais dites-vous qu'il y a des gens ou des fils de ce pays-là qui peuvent vous mettre sur dos au mur. Vous savez, David et Goliath, il y en a un qui était gérant, l'autre était petit. Aujourd'hui, si peut-être vous marchez à Kinshasa la tête haute, vous écrasez tout le monde, ça c'est votre droit. Mais dites-vous qu'il y a des gens qui ne sont pas connus de service, des chez vous ou nulle part, qui sont déjà sur place dans ce pays-là. On peut régler le problème. Alors, messieurs, je pense que aujourd'hui, vous prétendez être Congolais, vous êtes un ministre de la décentralisation, pour ma part, j'appelle un ministre de la balkanisation. Vous avez le choix de continuer dans ce voie-là et non chercher à déstabiliser réellement ce pays. Parce que votre action que vous voulez faire maintenant, allez recruter des hommes des pays voisins qui ne sont pas même Banyamulenge, qui ne sont même pas rwandais, qui ne sont même pas congolais, pour venir renforcer votre milice, je pense que on sera obligé de sortir des hommes de l'ombre que vous et moi, qu'on ne maîtrise pas, pour vous chercher. Un commando, c'est vite fait. Ça ne coûte pas cher. Ça ne fait pas bruit. Ça ne fait pas la guerre dans tout un pays. Alors, vous plutôt, vous allez chercher des gens pour créer la déstabilisation, pour déstabiliser tout un pays. Vous créez la guerre dans un pays. Mais demain, nous autres, là, on peut vous chercher un commando. Un commando, c'est quoi? C'est 5 personnes. Ces 5 personnes-là, c'est ni venu, ni vu, ni connu. Et le travail, il est fait. On ne fait pas la guerre au pays, on ne casse pas le pays. Alors vous avez le choix. Ou de continuer à embaucher vos rebelles pour gonfler votre groupe de Gomino. Oui, vous allez faire la guerre en grand jour. Nous sommes des professionnels du métier. On peut demain décider, s'asseoir avec qui on a le droit et vous envoyer un commando de 5 personnes. Votre soirée est réglée, monsieur. Je m'en assume, je ne me suis pas caché. Puisque aujourd'hui, vous avez des gens qui vous baladent avec eux, ils n'ont aucune formation, monsieur. L'homme qui vous parle, c'est l'homme qui a la maîtrise de la matière. Vous êtes un rebelle, mais à la brousse. L'homme qui vous parle, c'est lui qui mène des États, qui forme des États. Alors, monsieur, sauf votre respect, votre projet de déstabiliser encore le RDC, je vous dis, vous devez vous asseoir dessus. Si vous écoutez pas, je pense que ça coûtera moins cher qu'on vous envoie un commando et l'affaire va régler. Là, on ne fera pas la guerre, on ne cassera pas un pays. Mais c'est vite fait, ciblé, c'est fait. Mais vous venez avec plus de hommes, là, vous déstabilisez tout un pays. Déstabiliser quelque chose, c'est facile. Casser quelque chose, là, c'est facile. Mais construire, c'est compliqué. Alors, je vous demande solennellement, monsieur Rouberois, vous et moi, on se connaît. Votre projet, vraiment, de s'asseoir dessus. Si vous entêtez, et demain, on attend que dans l'Est, là, il y a plus de rebelles de votre part, monsieur, un commando à 5 personnes ne coûtera pas grand-chose. On fera le travail. Sans amis, je vous souhaite un bon début de la semaine. Voici mon direct de ce matin, c'était une flash, puisque je n'ai pas le temps de le faire dans mon bureau tranquillement. Donc je le fais dans mon café préféré. À l'occasion, voilà. Donc partagez. Arrive au Saint-Jean, bonjour à toi. Ici Indista, bonjour à toi. Et partagez pour que quand même ces gens-là sachent que malgré leur degré qualité, il y a aussi les fils de la mère Patrick qui ont aussi des degrés qualité, qui peuvent répondre. Mais pour l'instant, on s'abstient puisqu'on s'est dit nous ne sommes pas censés à créer, je dirais, le désordre dans un pays, mais pour rien. C'est facile de recruter moi l'indéqué. Mais nous ne voulons pas faire les choses n'importe comment. Nous voulons d'abord organiser le travail. S'ils veulent que nous puissions faire un travail vraiment en besogne, on peut le faire. Il n'y a pas de conséquences, on ne veut pas assumer. Mais si on peut éviter de faire un travail en besogne, on sait faire du bon, on fera du bon. Nous voulons d'abord organiser tout un territoire, tout un pays. Vraiment, couper la tête des serpents, c'est facile. Mais on veut d'abord organiser les choses pour ne pas, quand on coupe la tête des serpents et le corps va commencer à s'agiter partout, si on ne sait pas le maîtriser, ça peut blesser les gens. Donc c'est bien que toutes ces personnes-là, ils ont derrière eux des gens qui comptent sur eux. Donc si on descend les têtes subitement et derrière on n'a pas maîtrisé ce qui suit, ça peut créer encore plus de dommages. Pour cela aujourd'hui, on sait, on ne veut pas aller chercher les têtes d'affiche pour ne pas que la queue puisse créer des désordres encore plus. Alors d'abord nous, on doit s'organiser. Si nous sommes prêts
à s'organiser, à récupérer cette chose, à coordonner la chose. Peut-être là, on va le couper. On sait le faire. Partagez-moi ces messages, que M. Rubera sache que son projet, on est au courant, mais ça tient qu'à de lui. S'il s'entête et qu'il est dans ce sens-là, on va le servir. Merci à vous et bon début de la semaine. On est ensemble. Merci à vous tous qui a répondu à mon appel ce week-end. L'anonymat, c'est notre cheval de bataille. Il restera. Je suis une tombe. Et quiconque sera encore envie, qui aura envie d'intégrer ces mouvements, vous êtes le bienvenu parce que le Congo est grand. Il faut que tous ces patriotes rejoignent le mouvement. Notre mouvement, c'est quoi? C'est l'unité des 3 générations. Donc, ce n'est plus seulement l'histoire des Aïrois, c'est les Aïrois et les Congolais ensemble. Puisque dans chaque période, il y a eu de bons ou de mauvais, mais on doit unir tout le monde. Donc, nous allons faire l'unité des 3 générations autour de nos terres. Ce n'est plus autour d'un homme politique ou des partis politiques ou d'un futur chef d'État. Non, monsieur, tout ça là, on ne sommes pas là. On n'est pas inscrit dans ces registres-là. Nous sommes inscrits pour faire de sorte que demain nos terres soient récupérées par vous et moi. Et on sait le faire et on saura les gérer. Donc mettons-nous ensemble pour nos terres. Mettons-nous ensemble pour libérer nos terres. Si on nous demande de libérer nos terres, donc dans nos terres, il y a les multiples richesses. Dans nos terres, on peut bâtir. Dans nos terres, on peut élever les choses. On peut faire l'élevage. Dans nos terres, on peut faire tout. On a besoin de porter l'unité uniquement autour de nos terres. Pas autour d'un homme politique quelconque. Du présent, du passé, du futur. Non, c'est plus la peine. Ne me demande pas de porter mon soutien à Félix Tshisekedi. Je ne le ferai pas. Ne me demande pas de porter mon soutien au président élu Martin Fayulu. Je ne le ferai pas. Ne me demande pas de porter mon soutien à un parti politique ou à un président, je dirais futur, je ne le ferai pas. Mon soutien est autour de nos terres. Et nos terres qu'on veut. Si on libère nos terres, on va se partager le travail, ce pays-là, on l'aura. En tout cas, Ingeta, que la paix règne dans nos familles. Merci à vous. Commandant chef. Madame, s'il vous plaît. Allez, on remercie. Je vous fais visiter mon petit café, hein, là où je bois mon café tous le matin. C'est beau, hein? Donc sur l'occasion, je vous présente à vous, boire un verre sur Paris. On connaît des bons endroits. Vous pouvez boire et manger tranquillement. Voilà, c'est très bien. C'est Café Indiana à côté de mon bureau. Voilà, je bois mon café ici le matin. Et puis des fois, je mange ici le midi. Merci à vous. Ciao, ciao.